Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de répondre à la grande question plante en pot classique ou plante en pot in vitro. Alors pour pouvoir faire un choix entre une plante vendue sous cette forme-là et une plante vendue sous forme de pot in vitro, il faut comprendre les deux modes de culture différents et les avantages et inconvénients évidemment. Commençons donc par les goder comme ça avec de la laine de roche. Vous avez très certainement déjà vu ça dans une jardinerie ou une animalerie. C'est le mode de production et de vente des plantes aquatiques classiques. Donc c'est vraiment ce qui est historiquement s'est fait en premier. Donc comment ça se présente? C'est un petit pot en plastique avec à l'intérieur la plante qui est prise en sandwich entre deux morceaux de laine de roche. La laine de roche, c'est de la laine de verre si vous préférez. Donc on a souvent la petite étiquette qui identifie la plante pour qu'on s'y retrouve, pour que les vendeurs et les acheteurs s'y retrouvent. Et donc tout ça c'est mis dans un petit pot, hop, comme ceci. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de production? Côté producteur, d'abord, c'est facile à faire puisqu'on va simplement mettre quelques boutures en sandwich dans la laine de roche et on va mettre ça dans le petit pot. Le petit pot, ensuite, il est mis sur des tables de culture, donc le petit pot est dans l'eau, mais toute la partie verte de la plante, elle est à l'air libre. Donc ça pousse évidemment dans des serres avec beaucoup d'humidité pour ne pas que ça sèche. Donc ça permet en fait d'avoir des plantes qui n'ont pas d'algues, donc c'est vraiment pas cultivé dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent d'ailleurs que ce type de plante, il faut faire attention, les premières feuilles peuvent tomber, peuvent mourir, tout simplement parce que ces tiges-là, elles ont poussé hors de l'eau. Donc la plante s'est adaptée à cet environnement-là, et quand vous allez la mettre dans votre aquarium, complètement dans l'eau, eh bien elle va laisser tomber ces feuilles-là, qui ne sont plus adaptées à l'environnement dans lequel elle est, et elle va faire de nouvelles feuilles qui sont adaptées à la partie aquatique, tout simplement. Donc des fois, on peut avoir des choses très surprenantes, comme par exemple avec les Rotala. On a des petites feuilles rondes au départ dans des pots comme ça, et puis ça devient des petites tiges bien plus fines par la suite. C'est la magie des plantes. On a vraiment des plantes qui sont différentes dans l'eau et hors de l'eau. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais comment est-ce qu'on peut faire pousser une plante aquatique hors de l'eau? Eh bien, la grande majorité, je dirais 98% des plantes aquatiques, ou en tout cas vendues pour aquarium, ne sont pas des plantes 100% aquatiques. Ce sont en fait des plantes palustres qui, dans la nature, vont pousser les feuilles à l'air et les pieds dans l'eau, et qui peuvent s'adapter par moment, quand il y a des crues ou des choses comme ça, à un environnement complètement aquatique, mais ce ne sont pas vraiment des plantes complètement aquatiques. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment strictement aquatiques, mais très peu comparé à la grande majorité des plantes qui ne le sont pas. Par exemple, cette Bacopa ici, c'est une plante qui peut pousser complètement hors de l'eau sans aucun problème. Elle veut juste un milieu humide, donc c'est des plantes souvent qui viennent de régions tropicales, Asie, Amérique du Sud, Brésil, ce genre de choses. Donc elles aiment une grosse humidité, elles aiment la chaleur, mais elles peuvent pousser dans l'eau et hors de l'eau. Donc voilà pour la petite histoire de la production des plantes. Ensuite, elles sont mises dans des petits sachets comme ça des fois, ou sinon rangées dans des petits cartons, envoyés à l'animalerie ou à la jardinerie. Et là, à la jardinerie, en général, comme ils ne sont pas équipés de serre, évidemment, la plupart du temps, ils vont les mettre dans l'eau. Donc ils vont prendre les pots comme ça et paf, ils vont mettre ça dans un bac pour les plantes. Alors des fois, il y a des poissons dedans, c'est un petit peu mélangé. Et c'est là que les soucis peuvent arriver, parce qu'en fait, une fois que vous avez mis ces plantes-là dans l'eau, eh bien, on va avoir peut-être des soucis d'algues, parce que les bacs sont peut-être pas clean, ou alors on va avoir des escargots qui vont pondre dans les feuilles. Donc ce n'est pas rare de ramener des petits œufs de planorbe et de physe avec ce type de plante, parce que tout simplement ils ont pondu sur les plantes, ils pondent en dessous, ça se voit à peine, c'est transparent. Donc voilà d'où peut venir l'invasion de planorbe et de physe de l'achat de ce type de plante. Donc faites toujours bien attention quand vous achetez des plantes en pot comme ça avec laine de roche, que les plantes n'aient pas d'algues filamenteuses, parce que ça va être une vraie galère après pour vous en débarrasser. Pour les escargots, bon, vous pouvez pas vraiment vérifier toutes les feuilles. Si vous voulez vous prémunir de ça, on va en reparler. Le petit pot in vitro, c'est quand même bien pour éviter tous les parasites et tous les problèmes d'algues. Alors attention, il n'y a pas que des désavantages à acheter des plantes en pot en laine de roche. Le gros avantage qu'il y a, c'est que souvent on a déjà des plantes
déjà touffu, très bien pour avoir un rendu immédiat dans l'aquarium. Maintenant, on va aussi avoir un autre avantage, c'est qu'elles sont parfois un petit peu moins chères que les pots in vitro. Je dis parfois parce qu'en fait le prix d'une plante ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de sa taille. Est-ce que c'est tout petit? Est-ce que c'est comme ça un petit peu plus grand? Si j'en achète une déjà bien maousse, en pot XL, souvent on appelle ça, elle va me coûter beaucoup plus cher qu'un petit pot comme ça classique. On va aussi avoir une différence de prix si la plante est lente à pousser. Donc tout ce qui est Anubia, Bucephalandra, ça va être un petit peu plus cher que vous le preniez en in vitro ou que vous le preniez en petit pot comme ça. Et enfin, il y a la rareté de la plante. Si c'est un cultivar récent, ça va être souvent un petit peu plus cher. Bon, par contre, gros désavantage pour moi avec ces plantes en pot de laine de roche, c'est la galère pour enlever la laine de roche autour des racines. Alors il y a des plantes où ça va bien, comme par exemple les plantes à tiges, c'est pas problématique. D'ailleurs, on peut même directement couper sans s'occuper du pot de laine de roche et ça fera des boutures, vous plantez et ça repart. Vous n'avez pas besoin de récupérer forcément les racines, mais sur par exemple celle-ci, la petite fougère de Java, on peut pas faire comme ça, donc il faut enlever, gratouiller la laine de roche. C'est un petit peu long, bon, c'est pas infaisable quand vous avez 2-3 plantes à faire, mais quand vous avez un très gros bac à faire, c'est assez laborieux. Alors maintenant, je vais vous parler des pots in vitro, des plantes qui ont poussé de façon in vitro dans ces petits pots en plastique. Ça, vous pouvez retrouver ça dans les animaleries, les jardineries qui sont un petit peu plus au fait de l'aquascaping notamment. Toutes les jardineries n'en proposent pas malheureusement et pourtant c'est très facile à maintenir pour un magasin, donc je trouve ça dommage qu'on n'en trouve pas partout. Mais bref, donc quels sont les avantages du pot in vitro ? Déjà, je vais vous parler non plutôt de l'inconvénient, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est que les plantes sont petites. Là, en plus, bon, c'est de la gazonnante, mais si je vous prends celle-ci, c'est de la Rotala ashra, vous voyez, c'est tout petit. Et pourtant, la Rotala, c'est une plante à tige qui va pousser entre 30 et 40 cm. Donc, c'est tout petit, ça va mettre un petit peu plus de temps à faire un joli rendu dans l'aquarium, mais par contre, ces petites plantes-là, elles vont pousser beaucoup mieux, beaucoup plus sainement que des plantes achetées en bouquet, par exemple. Donc, voilà, il faut juste être un peu plus patient, le rendu mettra un peu plus de temps, mais sinon au niveau de la pousse, on se retrouve avec des plantes en super forme. Les principaux avantages maintenant des pots in vitro, déjà aucun risque d'avoir des algues ou des œufs d'escargot ou quelconque parasite dans ces plantes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est cultivé de façon stérile, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit gel nutritif ou un petit liquide nutritif dans cette coupelle, on va y mettre un petit bout de plante, donc ça se passe dans des laboratoires, donc avec vraiment des conditions stériles pour qu'il n'y ait pas de microbes, de champignons ou autres. Ensuite le petit pot, eh bien, il va être placé sous des éclairages et ça va pousser, et vous voyez ça pousse super bien. Donc en fait on a une culture qui n'est pas immergée, encore une fois, on n'a pas des plantes qui poussent complètement dans l'eau, on a des plantes qui poussent dans un milieu très humide avec un très bon éclairage, donc on a vraiment une production super intéressante et aucun risque d'algues puisqu'encore une fois c'est pas sous l'eau. Ces petits pots, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à utiliser. On va l'acheter, on va ouvrir l'opercule, on va vider le petit gel nutritif ou le petit liquide, rincer un tout petit peu la plante avec de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, de l'eau de pluie, peu importe ce que vous avez. On va diviser et puis on va planter. Voilà. Pas besoin de galérer avec la laine de roche, ça fait beaucoup moins de déchets au final parce que là on a le plastique, la laine de roche dont on ne peut pas faire grand chose. Là on a juste le petit pot, donc ça sera recyclé en plastique. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc pour planter en aquascaping, c'est vraiment top. Autre avantage avec le pot in vitro, notamment on peut le voir avec tout ce qui est Rotala et plantes à tiges, on a une quantité de tiges assez phénoménale dans un petit pot in vitro comme ça. Il y a facilement une centaine de tiges, alors que là, j'en ai une dizaine. Donc ça mettra un peu plus de temps à se densifier. Donc là, on va avoir des plantes grandes assez vite, mais en petit nombre. Il va falloir acheter plus de pots. Le pot in vitro, on va acheter un seul pot. Les plantes vont mettre
3 à 4 semaines à se développer, mais par contre vous allez avoir tout de suite une grosse masse de plantes, ça va être très dense. À titre personnel, j'opte le plus souvent pour des plantes in vitro parce que ça me fait gagner beaucoup de temps quand je fais des nouveaux aquariums, et puis parce que les plantes poussent très très bien. Tout ça en fait dans les plantes in vitro, ce sont des jeunes pousses, et les jeunes pousses c'est ce qui pousse le mieux et le plus vite, c'est ce qui repartira le mieux dans votre aquarium. Après, c'est vrai que les plantes à tiges ou les plantes en bouquet qu'on peut trouver en magasin, ça part aussi, il n'y a pas de souci. Mais vous aurez plus souvent ce problème de syndrome de plantes pas adaptées à l'eau qui vont fondre et qui vont repartir. Après, on peut mixer, évidemment, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez acheter les gazonnantes en pot in vitro et les plantes à l'arrière en petits pots comme ça, c'est absolument pas un problème. Vous pouvez parfois avoir des plantes plus ou moins fournies, ça va dépendre tout simplement de la production, de l'époque de l'année, s'il fait un peu plus froid, etc. On peut avoir des plantes un petit peu moins fournies, ça veut pas dire pour autant qu'elles ne vont pas bien pousser. Par contre, quand vous achetez vos plantes, petit conseil, faites toujours attention au bac de vente, notamment pour les plantes comme ça, en pot classique en laine de roche. Si le bac de vente où il y a les plantes, vous voyez qu'il y a plein d'algues filamenteuses, même si la plante sur laquelle vous avez flashé n'en a pas, faites attention, c'est probable qu'elle ait quand même quelques spores et que ça se développe dans votre aquarium. Donc il faut faire gaffe à ça. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de voir le jour d'arrivage des plantes dans votre animalerie ou votre jardinerie, ou vous demandez tout simplement au vendeur, il vous le dira, il n'y a pas de souci, et vous venez le jour de l'arrivage, comme ça vous êtes sûr d'avoir des plantes super fraîches. Alors des fois, vous n'aurez pas forcément le choix entre plantes in vitro, pot en laine de roche ou en bouquet. Pourquoi? Eh bien parce que simplement il y a certaines espèces de plantes, comme par exemple l'Acabomba, elle n'existe pas en pot in vitro. Elle est toujours vendue en général en bouquet ou en petits pots comme ça avec de la laine de roche. Donc parfois, pour certaines espèces, on est obligé de choisir tout simplement ce qui existe. Le catalogue de pots in vitro est quand même de plus en plus étendu, c'est vraiment bien. Les mousses aquatiques aussi, vous pouvez les retrouver en in vitro, c'est plutôt pas mal, ça évite encore une fois d'avoir des algues un peu planquées dans les mousses, idem pour tout ce qui pourrait être parasites, escargots, etc. Donc voilà, majoritairement, je vous recommande les pots in vitro. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, pot in vitro ou pot classique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous utilisez le plus? Est-ce que vous êtes plus pot in vitro quand vous le pouvez, ou vous préférez directement avoir des grandes plantes? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les plantes aquatiques et sur l'aquascaping vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à me montrer votre soutien en me mettant des likes sous la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et puis en partageant mes vidéos, celles-ci pourquoi pas. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.